Bonsoir à tous, et oui, on est là, même le 25. Oui, tout le temps, 7 jours sur 7. Voilà. Eh oui, regardez, tout frais, malgré le... On est au lendemain du réveillon, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Voilà. Alors, selon les familles, on se réunit le 24, le 25, j'espère. Quoi qu'il arrive, que vous passez de bons moments, une jolie période de fête de fin d'année, que vous soyez en famille, entre amis ou tout seul aussi, pensez à vous. Et suite ce soir de notre belle compétition, voilà, les Masters, on ne se repose pas. Les Masters de grande compétition, 64 candidats, candidates, les meilleurs des meilleurs, que des grands champions, de grandes championnes. Et ce soir, c'est important parce qu'il y a un ticket, un billet à gagner pour la 3e demi-finale avant la grande finale du 31 décembre. Ce sera pour le réveillon. Voici nos 4 finalistes. Voici Jérôme de Courbevoie. Joyeux Noël. Vincent de Pontpoint. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Pierre de Bouffémont. Ça va, Pierre? Bonsoir, ça va. Et Aude de Rumesnil, dans le Calvados. Ça, c'est la musique des meilleurs, ça. On n'est pas dans la bonne émission. C'est pas la fameuse scène des marches, ça, notamment quand si. ils grimpent les marches, c'est incroyable. Voilà, vous êtes un peu, nos Rocky de la culture, hein, nos Rocky Balboa de la connaissance. Aude, on est d'accord. Voilà. Aude, une femme, hein. J'ai craint un moment que nous ayons 4 garçons dans cette demi-finale, voilà. Et oui, merci Aude, hein, bravo, bravo à tous les 4. Je sens de la concentration, hein. Ça sourit, mais ça sourit concentré, hein. Oui, je vois, c'est très bien. Bon, une petite pause juste avant de démarrer les questions. Projetons-nous un petit peu en 2025, ça arrive dans un instant. Jérôme, un 2025 plutôt sympa, parce que là, vous êtes en dispo, en disponibilité. Vous prenez un petit peu de temps pour vous et votre famille. Alors surtout pour ma fille. Exactement. Je suis Camille. Justement pour élever ma fille et passer un maximum de temps avec elle pour pouvoir la voir grandir. Parce que ça passe trop vite. Ça passe trop vite, donc je fais des sorties scolaires, extrascolaires avec elle. Puis j'ai aussi ma liberté personnelle. Et c'est une très belle période que je souhaite prolonger en 2025. Donc c'était mon principal souhait pour l'année 2025, de continuer à prendre autant de plaisir à élever ma petite fille et à la voir justement grandir et en profiter d'elle un maximum. Félicitations Jérôme. Voilà. Une belle année 2025 à vous qui arrive. Merci. Et un grand coucou à la famille. Bravo. Jérôme. Vincent, projet. Alors j'aime bien ce projet de 2025. La résolution de Vincent pour 2025, c'est de s'améliorer en résolution. En résolution, ouais, c'est ça. Parce que j'ai énormément de mal à savoir quelle bonne résolution dois-je prendre en 2025. Vous aimez pas trop vous projeter, en fait, je crois. Ouais, aussi, pareil. Oui. Et puis, il faut dire que je suis quelqu'un de totalement parfait, donc du coup, j'ai pas de résolution à prendre. Qu'est-ce qu'on améliore? Oui, c'est ça. Non, mais je rigole. Après, j'ai plein. Non, j'ai quelques projets de voyage, par exemple. D'accord, ok. De jardinage aussi, j'aimerais bien m'améliorer là-dessus. Ok. Vincent, ce qui nous occupe ce soir, d'ailleurs, c'est très concret, c'est une demi-finale. Pierre, alors Pierre, il est comme moi, et c'est un vrai truc. Moi, je ne suis pas trop année impair. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les années paires, j'aime bien les contrôles. Et Pierre, il est comme moi. 2025, il se dit, c'est un nombre impair, je ne sais pas ce que ça... Pierre, c'est vrai? Oui, c'est vrai. J'ai une petite superstition par rapport à ça. Je préfère généralement les nombres pairs aux nombres impairs. Mais moi aussi. Voilà. Et d'ailleurs, je vois que mes belles années sont souvent les... Voilà. Donc là, je sais pas que je rentre à reculons en 2025, mais je me méfie quand même. Mais là, dans 2024, tous les chiffres sont pairs, c'est parfait. Tout va bien, mais oui, mais il ne reste plus que quelques jours. Aude, qu'est-ce que vous allez faire en 2025? Aussi, beaucoup de jeux, parce que vous avez rejoint une association, je crois, dédiée aux jeux, tous les jeux de cartes, jeux de société, jeux de rôle. Ouais. Donc tout. Ça va jouer. Tout. Jeux de rôle. Pas mal, ça. Ouais. Jeux vidéo un peu, Aude, ou pas? Alors, tous ceux qui font des jeux vidéo, mais pas à l'intérieur de l'association. D'accord. L'association, on est sur table en général. Vous savez ce qui va se passer, Aude, parce qu'à côtoyer des joueurs de jeux vidéo, à un moment, même si on ne s'intéresse pas, qu'on le veuille ou non, à un moment, on est rattrapé par le truc. Un de mes amis de cette association, Alvin, que je salue, qui voulait, en apprenant que Étoile projetait de faire un camp d'entraînement spécial pour venir ici, il dit, mais écoute, il faut absolument que tu sois son sergent-entraîneur. Et moi, j'ai dit, mais absolument. Et bien, Étoile a eu le culot de ne pas nous répondre. Donc, moi, je dis, Étoile, tu sais que je suis pédagogue, je peux te faire venir Moi, je ici. vois Aude avec un petit treillis, une paire de bottes dans la boue. Allez, Étoile. mythologie, c'est parti.
Ok, l'appel est lancé. C'est vrai que Étoile doit venir jouer dans pas longtemps. Étoile, c'est un créateur de contenu sur Internet qui est passionné par Question pour un champion. Et à un moment, il a parlé d'un bootcamp. Donc, Étoile, Rayou pour les intimes, Aude est prêt pour être ton instructeur. Voilà. Et je peux dire qu'avec Aude, ça va y aller. Hein. Ah ouais. Ça va pas rigoler. Bon, Aude, bonne demi-finale. Bonne demi-finale à tous. Merci. Amusez-vous bien. Et voici le cadeau. Parce que non seulement il y a un billet à gagner pour la demi-finale, mais il y a un beau cadeau pour celui ou celle qui va s'imposer ce soir. Petit voyage, je serai dans les valises. Envolez-vous avec Royal Air Maroc pour un séjour inoubliable à Darla. Séjournez une semaine au West Point, un éco-lodge situé face à l'océan avec 12 heures d'initiation au surf, un accès au spa, des séances de yoga et diverses excursions. Un séjour exceptionnel. On y va, on allume les buzzers. Jérôme, Vincent, Pierre, Aude. Pour un point, quel calendrier décoré comporte, Vincent? Calendrier de l'Avent? Oui, les petites fenêtres là, trop sympa. Des petites fenêtres à ouvrir chaque jour du 1er au 24 décembre. Bon, longtemps, le calendrier de l'Avent, ça a été un truc assez simple. Les plus foufous, c'était avec du chocolat. Maintenant, il y a les calendriers de l'Avent pour Saucisson. tout. Saucisson. Fromage. Oui, fromage. Alors, avec des envois progressifs, c'est-à-dire... parce que si vous... ouais, sinon, c'est compliqué. Tout. Céréales. Moi, j'ai eu un calendrier de J'en ai l'Avent. un chaussette, moi. Chaussettes. Il est chaussettes, ouais. Alors ça, c'est un message, Jérôme, en général. C'est parce que ouais. Les chaussettes s'usent trop vite. Oui, ben, moi, j'ai le même problème, Jérôme. C'est que moi, je suis la team trou. J'aime pas jeter les choses, j'aime bien user les choses. Je trouve qu'on consomme trop. Et donc, bon, à un moment, voilà. Donc, je sais pas si c'est comme ça chez vous à la maison, mais moi, c'est mon amoureuse qui m'achète les choses. Tout pareil. Et donc, oui, il y a des calendriers de l'Avent pour tout. Vincent, 1 point. Pour 2 points, durant la Seconde Guerre mondiale, quel type de bâtiment de guerre était le Ruby, Vincent? Sous-marin. C'est un sous-marin, le Ruby. Bonne réponse, oui. Qui effectua de nombreuses missions, notamment en mer du Nord, pour le compte de la France libre. C'était un sous-marin français, le Ruby. Quel est pour 3 points le seul pays sud-américain avec le Paraguay à ne pas avoir, Vincent, Bolivie. d'accès à la mer? Voilà, Vincent, il... C'est quoi ce démarrage, Vincent, là? Je me réveille enfin. J'ai passé un premier quart, là, la semaine dernière. C'était un peu compliqué. Là, j'ai de l'envie. Bah, il est là, Vincent. Ouais. 3 questions, 3 réponses, 6 points. On est au maximum, on ne peut pas faire mieux. Ok, 6. Bolivie. Le 14 mars 1951, exaspéré qu'on lui ait demandé de sourire. Quel physicien, Vincent? Einstein. Bon, Vincent. Ok. Vincent, il est parti comme ça. Il est parti, il est bien. Quel physicien a été immortalisé en train de tirer la langue sur une célèbre photo? Ça vient de là, on lui demande de sourire. À un moment, il dit vous êtes gentil. Il tire la langue, la photo. Vincent, bravo. Ça fait 4 questions, 4 bonnes réponses. Jérôme, Vincent, Pierre, Aude. En botanique, comment appelle-t-on chacune des pièces du calice d'une fleur, Vincent? Sépale. Oh, il l'a fait! Il est qualifié! Allez, casse-toi. Alors, dans Question pour un champion, ça c'est imperfect, c'est parfait, c'est-à-dire c'est 1, 2, 3, 4, 5 questions, 5 bonnes réponses. On ne peut pas se qualifier plus vite, c'est impossible. Voilà. Donc ça arrive parfois, mais rarement, mais c'est la première fois des masters. J'ai dit en plus à mes partenaires que je détestais le 9 fois gagnant, que c'était la pire épreuve. La pire épreuve? Ouais. Bon, finalement, ça m'a réussi ce soir. Il est bien, Vincent, ce soir. J'annonce un contrôle antidopage à l'issue de cette première manche. Ouais. Vincent, bravo. Aude, Pierre, Jérôme, à nous. Pour 2 points, on va commencer par regarder cette image. Sous quel pseudonyme connaît-on cet acteur, ce chansonnier français? Pierre. Noël. Ah oui. Lucien Noël dit Noël. Là, il y a l'affiche en 60 du film Les Vieux de la Vieille, aux côtés de Jean Gabin et Pierre Freinet. Noël, Pierre, 2 points. Si en ce jour de Noël, chacun d'entre vous fait un cadeau à chacun de ses 3 adversaires, combien, Pierre? 12 cadeaux. Ouais, au total, c'est 12 cadeaux. Bonne réponse, ouais. Oh, Pierre, Vincent, ça l'a énervé. Là. Alors, Pierre, c'est bon, il est parti. Si chacun d'entre vous fait un cadeau à chacun des 3 adversaires, ça fait 12 cadeaux, effectivement. Pierre, 2 points de plus. Question suivante, 2 points, toujours. Jérôme, Pierre, Aude. Sous quel nom, musique? Sous quel nom connaît-on mieux la pianiste et virtuose Clara Wieck? Pierre. Schumann. Clara Schumann. Encore une bonne réponse. Ça joue vite, hein. On sent que la concentration est là ce soir pour cette demi-finale des Masters.
qui épousa en 1840 un célèbre compositeur allemand, Clara Schumann. Dans quel conte des frères Grimm, 2 enfants, Pierre, Hansel et Gretel. affamés, la maison, tout ça, bonne réponse. Aude et Jérôme disent on aimerait bien prendre la main. Trop rapide. Nous aussi, on aimerait bien participer à ce jeu qui a l'air sympa. Grignote-t-il la maison au pain d'épices d'une méchante sorcière, Hansel et Gretel? Bravo Pierre. 8 déjà, 8. Télévision. De 1991 à 2001, quelle femme journaliste a présenté l'émission Le Journal du Cinéma? Jérôme a été le plus rapide. Giordano. Isabelle Giordano, oui, à la télévision. Bravo Jérôme. 2 points. En 1871, question art. Quel artiste américain peint sa mère, Pierre? Whistler. Pierre, vous êtes qualifié. James Whistler. Je crois qu'on a le tableau. Voilà. Ce tableau. Donc c'est la maman de James Whistler, vêtue de noir portant une coiffe dans Arrangement en gris et noir numéro 1, sous-titré Portrait de la mère de l'artiste James Whistler. Vincent, Pierre, bravo. Il me reste une 3e place. Aude, Jérôme. Compliqué. Oui, c'est très très rapide ce soir. C'est très rapide ce soir. Dans l'expression familière être dans le coltard, comment écrivez-vous, Aude? C-O-A-L-T-A-R. Ouais, coltard, ça s'écrit comme ça, exactement. Le coltard, le coaltar. Coltard. Bien, Aude. Alors ça, c'est vrai, c'est un mot qu'on utilise à l'oral, mais qu'on n'écrit pas forcément, être dans le coltard. C-O-A-L-T-A-R. Musique. Avec quel groupe anglais? Pete Doherty. Jérôme. Libertines. Bonne réponse. S'est-il fait connaître grâce au single What a Master 2002? Un petit extrait, on va écouter d'ailleurs Pete Doherty. Ça a bien vieilli, hein, 2002. C'est pas Pete Doherty qui a un peu brûlé la vie par les debout, qui s'est installé en France il y a quelques temps, et c'est et a refait un album, voilà, et il a expliqué que ses démons étaient un peu derrière lui, et c'est une nouvelle vie, c'est incroyable. Ouais. Et un nouvel album des Libertines. Jérôme, 5. Aude, 3. En 1984, c'est du sport. Dans quelle discipline de ski nordique le Norvégien Matti... Jérôme. Saut à ski. Bonne réponse. Matti Nikkanen a été champion olympique sur grand et petit tremplin en 84, discipline saut à ski. Aude n'a besoin que de 2 bonnes réponses, Jérôme que d'1 bonne réponse. Ils sont pas faciles à avoir. Et non, mais là le niveau il est incroyable. En 1939, littérature. Dans quel recueil de chroniques le poète Léon-Paul Fargue, Jérôme? Le piéton de Paris. Jérôme, c'est pour vous. Désolé. Écoutez, je pense que ça a été mon 9 points gagnant des 3 demi-finales le plus dense, le plus serré, où j'ai senti le plus de concentration. Voilà. Là, dans les regards, je vois des tueurs. C'est dur quand même. Ah oui, mais je vois de l'hyper-concentration. Moi, je riais plus parce que le premier, ça m'a beaucoup énervé. Wow. Ah oui, j'ai vu. Aude. Ah, la rapidité m'a manqué. C'est fou. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Écoutez, là, on est au Master, c'est incroyable. Aude, moi, j'ai eu un grand plaisir à vous retrouver. Moi aussi, c'est toujours un vous. plaisir de venir ici avec l'équipe qui est toujours aussi sympa. Ce sera toujours avec plaisir, Aude, qu'on vous recevra. Bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup. Une année 2025 qui arrive placée sous le signe du jeu, et ça, c'est le meilleur signe possible. Aude, à bientôt et un cadeau pour vous. Coffret gourmand à personnaliser, chocolat chaud onctueux et ballotin de chocolat à partager. Avec Jeff de Bruges, les fêtes seront savoureuses pour tous nos candidats. Mac Douglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs femmes et de maroquinerie hommes. Soyez élégants en toutes circonstances avec Mac Douglas. Dans cette émission qui va très très vite, toute petite pause, quelques secondes pour vous faire gagner 2000 € ce soir. Et comme c'est Noël, eh bien, le tirage au sort a lieu aujourd'hui. Dans quelques minutes en fin d'émission, pour gagner ces 2000 €, il suffit de répondre à cette question qui est toute sympathique. Avec Gaspard et Melchior, quel est le nom du 3e roi mage? Est-ce que c'est 1, Balthazar?
Est-ce que c'est de Jean Bernard? Bien sûr. 3243 le téléphone, par SMS 1 Balthazar, 2 Jean Bernard. Au 7-10-20, on tire au sort. On tire au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Aude, à bientôt. Jérôme, Pierre, Vincent. Vous connaissez l'exercice suivant. Deuxième manche. Je le rappelle, une place à gagner pour la finale. On a déjà 2 qualifiés pour la finale. Regardez, voilà. Hervé, Mathieu, point commun, la veste. Vincent, Pierre, Jérôme, vous êtes bien. Là, parce que, voilà, manifestement, il y a un truc autour de coiffure, il y a un truc aussi. Alors, il y a aussi un truc au niveau de la coiffure. Moi, je suis l'intrus. Là, Jérôme, il y a un truc qui ne va pas. Là, Jérôme, ça ne va pas. Il y a trop, là. Trop. Mais la veste, c'est bien. Manifestement, pour performer au master, il fallait une veste et une coiffure, on va dire, dans la sobriété. Et là, Jérôme, on est un peu dans une forme d'exubérance. Bon, il est temps de me raser le crâne ou pas? Quand on a le temps ou pas? Ouais, c'est une tendance du moment, mais après, ça peut passer. J'ai de jolis thèmes pour vous. Ils ont chanté Noël. Il, elle, je suppose, je vérifie quand même, mais... Oui, il, elle, bien sûr. Les étoiles dans l'art. Les étoiles dans l'art. Mammifères terrestres, bon nageur. Voilà. Et un thème mystère. Alors, qui aura un lien ou pas avec Noël, on ne sait pas, parce qu'on voit quand même qu'il y a deux thèmes qui sont un peu liés aux fêtes de fin d'année. Vincent, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vais prendre les étoiles dans l'art. Ouais, venez Vincent. Bon Vincent, bravo. Hein. Quoi qu'il arrive, la première manche, elle était... voilà. J'espère que vous n'avez pas laissé trop d'énergie dans cet effort. Un petit peu, quand même. Un petit peu, ouais. Bon, Vincent, et là, on va essayer de poursuivre sur cette belle lancée. Ouais. Voilà, et essayer de faire le maximum pour se qualifier pour le face-à-face qui suit. Vincent, êtes-vous prêt? Oui. Les étoiles dans l'art. Top. Dans quel conte de Saint-Exupéry un petit garçon rencontre-t-il en 1943 dans une œuvre figurant notamment des étoiles de couleur jaune? Quel instigateur du fauvisme a donné sa représentation de la chute d'Icare? Matisse? Oui. Quelle école littéraire constituée en Provence au printemps 1854 autour de Frédéric Mistral? Félibrige? Théodore, oui. 2023, plus de 40 ans après son premier album Mythomane, quel chanteur sort celui intitulé Tirer la nuit sur les étoiles? Dao. Oh. Mythomane, vous saviez? Franchement, je ne suis pas spécialiste en chansons françaises et là, je m'étonne moi-même. J'ai dit ça, peut-être que j'ai déjà écouté cet album. Ouais, parce qu'en fait, Mythomane, c'est le premier album de Dao, mais je ne dis pas personne ne le connaît, mais c'est pas du tout le plus connu. C'est les débuts de Dao, avant le succès, avant Week-end à Rome, avant La Notée, tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui vous donne Dao, du coup? Vous pensez Mythomane. C'est Mythomane? Ouais, je pense qu'à un moment donné, j'ai eu une période Dao. Bon, parce que plutôt une bonne période. Ouais, non, franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, Vincent confirme, il nous a fait une première manche qui était assez incroyable et on ne pouvait pas faire mieux que 4 questions, 4 bonnes réponses. Voilà. Dans quel conte de Saint-Exupéry un petit garçon rencontre-t-il un businessman qui passe ses journées à compter les étoiles dans le ciel, le Petit Prince? En 1943, dans une œuvre figurant notamment des étoiles de couleur jaune, quel instigateur du fauvisme a donné sa représentation de la chute d'Icare? C'est Henri Matisse. Félibrige est l'école littéraire constituée en Provence autour de Frédéric Mistral et de Théodore Aubanel et qui a pour emblème une étoile à 7 branches. Ah oui, d'accord. D'où sa présence dans ce thème, parce que sinon on ne comprend pas. Et il y avait une histoire d'étoiles aussi avec Étienne Dao. En 2023, plus de 40 ans après son premier album, Mythomane, quel chanteur sort celui intitulé Tirer la nuit sur les étoiles? Étienne Dao. Allez, on va essayer de coller Vincent, c'est pas possible ça. Quel écrivain et cinéaste réalisateur de La Belle et la Bête? Cocteau? Oui. En 1946, avait pour habitude de signer ses manuscrits d'une étoile accolée à son patronyme. C'est un 5 à la suite. Quel artiste tchèque, promoteur de l'art nouveau, oui, vous l'avez? Mucha. Ouais, Alphonse Mucha, a représenté la Lune et les étoiles sous la forme de belles femmes dans une série de panneaux décoratifs. C'est un 6 à la suite. Oh, ça, c'est un film magnifique. C'est une comédie très belle. Enfin, les étoiles contraires. Je le tente. Waouh!
Vous lisez littéralement. Je sais que vous adorez ce film. Non, je sais pas. Je cherchais un titre avec étoile. J'ai dit ah oui, étoile. On parlait quand même d'étoile. Vous l'avez vu ou pas? C'est beau. Je crois pas. C'est l'histoire d'un jeune couple en fait. Il y a une maladie, non? Oui, je crois qu'elle est atteinte d'un cancer. Oui, et c'est ça. tout. Ah si, et en fait, c'est l'amour malgré la maladie. C'est très touchant, c'est très beau, c'est très bien incarné. 2014, dans quel film de John Boone, 2 adolescents se rencontrent dans un groupe de soutien pour les malades du cancer, Nos étoiles contraires. Et c'est magnifique. Voilà. C'est très beau, c'est un peu triste aussi. Donc on est sur un 7 à la suite. On tente le 8? Attention, on tente le 8 à la suite. En 2018, quelle romancière française, auteure de best-sellers, a publié Il est grand temps de rallumer les étoiles? Grimaldi, non, pas du tout. Quoi? Non. Qui? Grimaldi? Oui. Ouais. Oh, Oui. Oui. C'était Grimaldi ou Dacosta. Virginie Grimaldi. Ouais. Bon, Vincent, j'arrête de vous torturer. 8 à la suite. Merci. Vincent, il est en pleine forme ce soir. Vincent, allez-y. Il est chaud, là. Il est chaud. Bien joué, bien joué. Bravo. Bon, Vincent, c'est pas une certitude de qualification, mais 4, on met un petit pied au face-à-face quand même. Pierre. Pierre, la réaction de Pierre, ça va être bon. Oui, je l'ai énervé. Ils ont chanté Noël. Moi, j'aime bien ça. Mammifères terrestres bon nageur, c'est pas mal aussi. Thème mystère. Non, ce seront les mammifères. Mammifères, Pierre. Oui. On est d'accord que Vincent, ce soir, il marche sur l'eau, Vincent. Pour l'instant, il est bon nageur, effectivement. Et c'est un mammifère. Terrestre. Oui. Hein, mais je ne crois pas qu'il soit dans le 4 à la suite qui arrive. Pierre, allez, on vise le 4. Je n'ai pas encore eu de jeu décisif avec 3-4 à la suite. Mais j'y crois. Pierre, prêt? Mammifère, terrestre, bon nageur. Top. Quel gros mammifère amphibie se déplaçant avec aisance dans l'eau porte un nom signifiant cheval du fleuve? Hippopotame. Quel grand chien, poil long et noir, pouvant nager des heures, est réputé pour sa disposition à se jeter à l'eau pour sauver les personnes en difficulté? Terre-Neuve. Quel mammifère ongulé, dont le nom est emprunté au toupie, qui est pourvu d'un nez se prolongeant en trompe, se déplace facilement au fond des rivières? Tapir. À quel ordre des mammifères marins caractérisés par ses membres modifiés en nageoires, l'otarie et le morse appartiennent-ils? Les pinnipèdes. Les pinnipèdes! Je ne sais pas trop quoi dire en fait. Waouh! Un deuxième 4 à la suite et un 4 à la suite parfait. C'est-à-dire un 4 à la suite, on ne se reprend pas à 2 fois. Pinnipède. Ok, je reviens sur les questions, ça va très très vite. Je rêve d'un jeu décisif à 3 avec 3-4 à la suite, Jérôme. Nous, on en rêve un peu moins. Je veux ça. J'ai un boulevard. J'ai un boulevard. Là. Easy. Les doigts dans le nez. Ce serait incroyable. Quel gros mammifère amphibie se déplaçant avec aisance dans l'eau? Il y a des vidéos sur Internet, on les voit foncer dans l'eau, c'est incroyable. Porte un nom signifiant cheval du fleuve, hippopotame. Grand chien en poil long et noir, pouvant nager des heures, réputé pour sa disposition à se jeter à l'eau pour sauver les personnes en difficulté. On dit merci les Terre-Neuve. Le tapir, mammifère ongulé dont le nom est emprunté au toupie, le nez qui se plonge en trompe. Alors, se déplaçant facilement au fond des rivières, ça je ne le savais pas. J'avoue que je l'ignore aussi, c'est le nom venant du toupie. Et en fait, j'apprends que le tapir peut marcher sur des rivières peu profondes, un peu comme les hippopotames. Ouais. Et pinnipède, à quel ordre de mammifères marins caractérisés par des membres modifiés en nageoires, l'otarie et le morse appartiennent-ils? Voilà. Rappelez-vous de l'homme de l'Atlantide, le maillot de bain jaune, tout ça, Patrick Duffy, pinnipède. Un peu vous rappeler? Non, vous êtes trop jeune. Je connais le nom, mais je n'ai pas vu. Hein. Pinnipède. Pierre? Oh non, le 8. Non, arrêtez tout, le 8 à la suite, Bah, attendez. Bah si, le 8 à la suite, chacun son tour. Allez. Pour le plaisir. Quel grand mammifère herbivore à la peau épaisse et rugueuse, doté de grandes oreilles? L'éléphant. L'éléphant. Oui, okay. Quel singe, je l'aime celui-là, habitant les mangroves littorales de Bornéo, doté d'un nez... Nasique. Le nasique, c'est avec son gros nez là. N'hésite pas à plonger pour échapper aux prédateurs, le nasique. Voilà. Le petit rongeur désigné par un mot d'origine italienne représenté par l'espèce amphibie Arvicola sapidus, aussi à l'aise dans l'eau que sur les berges. Petit rongeur. Campagnol, ça fait 7 à la suite. Y a-t-il un 8 à la suite? Quel mammifère rongeur est représenté par l'espèce Sylvilagus aquaticus, dont les spécimens sont de bons nageurs? Mammifère rongeur représenté par l'espèce Sylvigalus aquaticus, dont les spécimens sont de bons nageurs. C'est assez étonnant. L'écureuil? Il y a un lapin. Il y a un lapin aquatique, il y a un lapin nageur. Ah, lagus, oui, lagomorphe, ouais, j'aurais pu y penser. Exactement. Pierre, 7 points. Enfin, vous m'avez compris.
Facile, Jérôme. Bravo. Jérôme. Oui, facile. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et ici, il me reste 2 choix. Bien. Alors, il faut faire un 4 à la suite. Ouais. Avec Ils ont chanté Noël, avec le thème mystère. Mais pour la première fois depuis que je joue à ce jeu, ça m'est jamais arrivé, je vais prendre le thème mystère. C'est vrai? Ouais. Jérôme, Jamais. Ça se fait, ça se fait. Ouais. Jamais. Non, parce que c'est du qui tout double là. Hein. Mais en même temps, l'autre thème ne m'inspirait pas du tout. Jérôme, votre date d'anniversaire, c'est quoi le jour d'anniversaire plutôt? Le 22 mai. 22 mai? Ouais. Oh, ouais. 20 mai. Ah. Quasiment jumeaux. Ouais. On est pas mal. Je trouve que c'est un thème assez intéressant. C'est un thème général déjà. Autour de la naissance. C'est pas mal. Ok, c'est parti. Moi, je fais un rêve. Un jeu décisif à 3 candidats, à 3, 4 à 8. J'en ai connu, je dirais à la louche, j'en ai connu peut-être 2 ou 3 depuis que je présente ce jeu. De jeux décisifs, ouais, de 4 à la suite. 4. Ouais, j'en ai pas connu beaucoup, j'en ai connu. Jérôme, prêt? Prêt, allez. Autour de la naissance. Top. Par quel nom composé désigne-t-on un enfant depuis le jour de sa naissance jusqu'à son 28e? En droit français, de combien de jours dispose-t-on pour déclarer une naissance à la mairie? 5. Au lieu de, quel surnom a-t-on attribué à Louis XIV à sa naissance pour signifier que le futur roi était un don de Dieu? Dieudonné. En 2023, dans quelle comédie dramatique avec Karine Viard, Mervyn Boomer joue-t-il un étudiant qui intègre une école de sage-femme? Le film. Sage-femme. Vers 1485, quel peintre italien représentait la naissance de Vénus dans un tableau où la déesse, quelle locution imagée associée au fait d'avoir de la chance, s'applique aux enfants nés avec la tête couverte par la membrane fœtale? La locution. Je vois pas du tout ça. C'est les enfants qui sont nés. Ouais, alors en fait, c'est une locution qui est associée au fait d'avoir de la chance, qui s'applique aux enfants nés avec la tête couverte par la membrane fœtale. On dit que ces enfants sont nés coiffés. Ah oui, c'est voilà. 3 points, Jérôme. Dommage, restez. Bravo. Et on est passé à ça du 4 à la suite, puisque le film que nous cherchions... je crois que c'est Sage Homme. C'est Sage Homme. Oui, Sage Homme. Je savais bien qu'il y avait Sage... Parce qu'en fait, c'est un étudiant qui intègre une école de sage-femme, qui a un métier encore très féminin aujourd'hui, et ça donne Sage Homme. On avait Botticelli, la naissance de Vénus, Dieudonné. Quel surnom a-t-on attribué à Louis XIV à sa naissance pour signifier que le futur roi était un don de Dieu? Dieudonné. 5 jours. En droit français, combien de jours dispose-t-on pour déclarer une naissance à la mairie au lieu de l'accouchement? Alors, je ne sais pas ce qui se passe après les 5 jours, par contre. C'est intéressant. Bonne question. Moi, je n'ai pas attendu au-delà. Alors, ça peut aller jusqu'à 8 jours quand il y a un éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier d'état civil. Voilà, mais dans les grandes villes, c'est 5 jours. Et le nouveau-né, bonne réponse. Et Sage Homme. Voilà. Sage Homme, oui. Jérôme, dommage. Je saurais. Dommage. Et bravo à vous. Ouais, merci beaucoup. Jérôme. Merci. On a eu la double soir. Quand ça part, quand ça fait 1, quand ça fait 2, quand ça fait 3, quand je vois le titre arriver, je suis sûr que Pierre et Vincent ont eu le même sentiment. On s'est dit, c'est un 4. On l'a vu venir. On l'a vu venir. Moi, je l'ai vu, là. Je l'ai vu. En tout cas, c'était un plaisir de revenir jouer. Déjà d'avoir été invité, parce que ça, c'était déjà un plaisir. Et puis de jouer autant de temps, parce que finalement, j'ai joué pas mal de temps. Contre de tels adversaires, c'est déjà bien. Je suis content. Bravo, Jérôme. Moi, et puis bonne chance à mes 2 valeureux adversaires. Bonne fête de fin d'année. Merci. Jérôme, à vous aussi. Plein de jolis moments en famille. Je sais que c'est très important pour vous. À la prochaine. Et un cadeau pour vous. Avec plaisir. Avec De Niro, L'Affranchi, découvrez l'un des plus grands acteurs de tous les temps dans ce très beau livre des éditions Hugo pour tous nos candidats. L'hommemoderne.fr est heureux de vous offrir ce rameur à résistance à eau permettant un entraînement à domicile en reproduisant la dynamique naturelle de l'aviron. Ah, ça c'est bien ça. Allez, la petite pause avant un face-à-face qui s'annonce épique. Une petite pause pour gagner 2000 €, vous qui nous regardez ce soir. Tirage ce soir dans quelques minutes, c'est maintenant que vous devez jouer. Question avec Gaspard et Melchior, quel est le nom du 3e roi mage? 1. Balthazar. 2. Jean Bernard. 3243 le téléphone, SMS vous envoyez 1 Balthazar, 2 Jean Bernard. À quel numéro? Au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses, il y a 2000 € à gagner. Le tirage au sort ce soir. Un dernier billet pour la finale. Qui va l'emporter? Pierre, Vincent, à tout de suite sur France 3. Le 9 points gagnant a été beau, le 4 à la suite a été beau. Voici le face-à-face avec Vincent et Pierre.
Et moi, je vous applaudis parce que je me régale. Voilà. On y est. Grande compétition, 1 mois de compétition, 64 candidats, que des vainqueurs de cagnotte, au moins 5 victoires dans l'histoire de chaque candidat avec ce jeu. Il y a en tout 4 demi-finales. Voilà. Là, c'est la 3e. Donc, il y a un billet à gagner pour la finale du 31 décembre. On finira l'année avec cette belle compétition. Messieurs, bravo. On va regarder les cadeaux aussi parce qu'il y a plein de cadeaux. Il y a un cadeau pour le second, un cadeau pour le vainqueur de ce soir et on jettera même un œil au cadeau pour le finaliste le 31. Voilà d'abord pour le second. Boulanger est ravi de vous offrir ce PC portable Asus ZenBook. Doté de la technologie OLED, fin et léger, il vous accompagnera partout. Et pour le vainqueur de ce soir, un joli voyage. Envolez-vous avec Royal Air Maroc pour un séjour inoubliable à Darla. Séjournez 1 semaine au West Point, un écolodge situé face à l'océan avec 12 heures d'initiation au surf, un accès au spa, des séances de yoga et diverses excursions. Un séjour exceptionnel. Et je sais ce qui se passe là. Je sais que certains de nos téléspectateurs font des pronostics, se disent « Alors moi, je pense que c'est lui qui va gagner parce que non, c'est impossible de dire, c'est trop dur. » Bravo à tous les deux. Vincent, vous avez la main sur la première question. Gastronomie. Je prends la main. Allez, bon match à tous les deux. Top confiserie, dont la première fabrique a été créée en 1889 par Clément Faugier. Je pèse généralement une vingtaine de grammes et doit être consommée rapidement. La main est passée. Top, vendu dès le mois de novembre après une fabrication longue et minutieuse. Je suis caractérisé par une texture moelleuse et par un aspect... Marshmallow? C'est pas marshmallow. Top, bombé et brillant à l'extérieur. Fruit du châtaignier. Le marron glacé. Ah oui, bah là, il manquait un indice. Oui. D'où le doit être consommé rapidement. Parce que s'il y a bien une confiserie qu'il faut consommer rapidement, si elle est, en tout cas si elle est artisanale, c'est marron glacé, parce qu'au bout de quelques jours, en fait, ça devient un peu voilà, le sucre de... Bon. Fruits du châtaignier ayant été confits dans un sirop de sucre vanillé qui l'imprègne progressivement, le marron glacé. Et on a joué vite, donc on était pour pas très longtemps encore dans la zone des 3 points. Vincent, vous les prenez. Pierre. À la main, Pierre, pour une question de musique. Je vais laisser. Vincent. Top autrice, compositrice, interprète, née en 1981 dans l'Arkansas. En 2010, j'ai défilé pour Jean-Paul Gaultier, chanteuse d'un groupe de rock indépendant. Spiteri? Non. C'est Texas, ça? Ouais. Ah, non, c'est pas ça. N'importe quoi. Top chanteuse d'un groupe de rock indépendant, interprète des titres Standing in the Way of Control et Heavy Cross. C'est sorti en album. Beth Ditto. Ouais, Beth Ditto, exactement. Qui avait défilé pour Jean-Paul Gaultier, tout à fait. Chanteuse extravagante, aux rondeurs assumées du groupe Gossip, je suis une porte-parole des causes féministes et LGBT. De mon vrai nom, Beth Patterson, je suis Beth Ditto. Pierre, 3 points. Bien joué. Vincent, culture générale. Je prends la main. Indice, chez vous, en bas de votre écran. Quel est? Top. Ce produit mesurant 140 cm sur 225 cm, j'ai été vendu l'an dernier à plus de 270 000 exemplaires et je suis fabriqué en France à partir d'amidon de maïs. La mascotte des JO? Non. Top. Assemblé, conditionné par un établissement employant des personnes handicapées, ma vente permet notamment de fournir des prothèses. Un sac à sapin? Le sac à sapin. Le 2,25 m sur 1,40 m en amidon de maïs, c'est le sac à sapin. Destiné à emballer les arbres de Noël à la fin des fêtes de fin d'année, je suis commercialisé par Handicap International. Je suis le sac à sapin. 3 points, Pierre. Vous avez la main? On cherche un homme célèbre. Je vais prendre. Quel est? Top, ce couturier que Christian Dior surnommait notre maître à tous. Je quitte mon pays en 1937 pour m'installer en France où je rencontre un succès international. Dès ma première... Pierre? Balenciaga. Cristobal Balenciaga est la bonne réponse. Voilà, très peu d'indices. Pierre trouve tout de suite, réinterprétant avec des modèles de manteaux cap, de tailleurs à très large col, des robules, la tradition espagnole. J'ai privilégié dans mes créations les noirs profonds et intenses. Couturier espagnol, disparu en 1972, Balenciaga. Pierre, 10. Vincent, attention. Vous avez la main. Géographie. Je vais prendre la main. Quelle est?
Top. Cette commune de la région Centre-Val de Loire qui fut choisie au XIIe siècle par le roi d'Angleterre comme capitale continentale. Je suis situé au bord de la Vienne. Siège. Angers. Ah non. Top. De la cour sous Charles VII, je suis la ville où en 1429, Jeanne d'Arc rencontra celui-ci pour la première fois. Ville. Orléans. La main passe. Top. De Touraine, célèbre. Château-Chinon. La main passe. Top. Pour ma forteresse classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, je suis avec Loches, l'une des 2 sous-préfectures d'Indre-et-Loire. Vierzon. La main passe. Top, Vincent. Non, je vois pas. Pas Château-Chinon. Chinon. Ah, mais... Et oui, c'est pour ça. en plus, j'aurais dû comprendre. Et oui, et en fait, quand Vincent me propose ça, donc moi, je marque un petit temps d'arrêt. Ah oui, j'ai pas compris. Après, j'essaie de traduire rien sur mon visage. C'était parfait, le poker face. Bah oui, il faut. Parce que si je fais... non. Enlever juste château, voir. Donc, c'était Chinon. C'était Chinon. La main change, elle est pour Pierre. Et c'est religion. Je vais laisser. Ça passe cette fois. Vincent. Top. Personnage des traditions juives, chrétiennes, musulmanes, dont le nom signifie homme de Dieu. Dans la Bible, je me présente à Daniel sous l'apparence d'un homme pour interpréter sa vision du... Un ange. Précisé. Un archange. La main passe. Top. Sa vision du bélier et du bouc, représenté en art par Giotto, le Pérugin et Léonard de Vinci avec un lys. Gabriel. Eh oui, l'ange ou l'archange, Gabriel. Eh oui, c'est pour ça que Oui. Parce que je savais pas si on cherchait un terme générique ou un personnage. D'ailleurs, j'ai eu le coup avec Lilith et parce que ça m'a souri. Quel beau match. Voilà, 2 parcours incroyables tous les 2, un 9 points gagnant et époustouflant. Voilà, Pierre qui du coup décide de se qualifier très vite derrière. 2-4 à la suite. 2-4 à la suite. Et Pierre qui a pris le meilleur là, dans ce match, mais c'était très beau. Vincent, c'est toujours un plaisir. Ouais, bah également. Hein, j'ai Merci passé un beaucoup. très bon moment. Ouais, Je suis content d'être allé aussi loin. Je sais que j'ai perdu contre un bon candidat et qui aura fort à faire avec les 2 chauves qu'il va rencontrer aussi très rapidement. Les 2 hommes à la coupe. Pardon. Je peux me le permettre. Je peux me permettre cet humour. Alors effectivement, voilà, pour la 3e demi-finale, nous avons 3 hommes qui... Alors là, il a une veste, Pierre, mais bon là, il n'a pas une veste sur la photo. Mais voilà, il fallait avoir une veste et avoir une coupe de cheveux sobre. Voilà. Vincent, vraiment un plaisir toujours. Également. Bonne fin d'année. Merci. Plein de belles choses en 2025, du sport, tout ça. Et puis, on va regarder ensemble le cadeau, pour rêver un petit peu, le cadeau que va gagner le ou la finaliste le 31 décembre. C'est un beau voyage, vous allez voir. Et puis après, on va se dire au revoir. On se donne rendez-vous à demain. Regardez le cadeau. Cap vers les paysages sauvages du Groenland avec la compagnie de croisière expédition haut de gamme Exploris. En zodiac, en kayak ou en randonnée, vous découvrirez des glaciers majestueux, des fjords isolés, une faune extraordinaire et toute une riche culture inuite. Devenez explorateur lors de cette expédition de 10 jours en Arctique à couper le souffle avec Exploris. Bravo encore. Pierre, alors nous on se retrouve en finale. Vincent, à très bientôt. Et puis, nous, on va commencer toute une série de 4 émissions à partir de demain qui va nous emmener à la 4e demi-finale. Bonne soirée et à demain pour Question pour un champion spécial Master.